Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 12 juillet 2018. Débutons par notre pensée quotidienne aux personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de protestation contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Le premier groupe de ces personnes, dont les principaux responsables de la société civile nigérienne, à savoir Ali Idrissa du Rotab, Moussa Kiangari de l'association alternative Espace Citoyen, nous, Mamadou Arzika et Maître Lirwana Abdraman du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Ce premier groupe de personnes avec d'autres, donc eux, passent leur 109e journée de détention dans différentes prisons de la région de Tillabéri. Vous le savez, pour ce premier groupe déjà, ils sont passés au procès, c'était mardi dernier, et le délibéré du juge est attendu pour le 24 juillet prochain. Le deuxième groupe de personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations de protestation contre la loi des finances est composé, lui, de deux acteurs de la société civile. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page Niger et Ibrahim Diori de l'association alternative Espace Citoyen. Eux sont détenus respectivement dans les prisons civiles de Saï pour le premier et Kolo pour le second. Ils passent aujourd'hui leur 88e journée de détention. Les deux ont, eux, seulement été entendus par le juge d'instruction. Dans le cadre de l'instruction, on attend donc encore la fixation de la date de leur procès. Il y a aussi toujours dans le cadre de ces manifestations de protestation contre les mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2018, deux autres acteurs de la société civile qui sont eux détenus dans des prisons civiles dans la région de Zender. Il s'agit de Yahya Badmassi de l'association alternative Espace Citoyen et Sadat Ilia Damalam du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Nous avons donc une pensée particulière à toutes ces personnes. La société civile, justement, on reste à l'instant pour parler davantage avec la création ce matin d'une nouvelle coalition d'organisations de la société civile. Elle est dénommée Front National de la société civile nigérienne pour un Niger nouveau. La déclaration constitutive a eu lieu ce matin et nous est résumée ici par Sadoudoumi Adamou Soumana. Mus par la volonté de bâtir un état de droit digne de ce nom, ces hommes et femmes, acteurs de la société civile nigérienne, décident de la création d'un nouveau cadre de lutte. Dénommé Forum National, ce cadre est l'émanation d'une analyse pertinente de la situation sociopolitique et économique du pays afin d'y apporter sa pierre à l'édifice de la nation. Nous, organisations et acteurs de la société civile nigérienne, décidons de créer un cadre de combat citoyen dénommé Forum National de la société civile pour un Niger nouveau, FSCNN. Ce cadre ouvert à tous les citoyens démocrates et patriotes sincères attachés à la forme républicaine de l'État et à la stabilité des institutions démocratiques, à l'indépendance de la nation et à l'intégrité du territoire national, a pour credo la promotion d'une démocratie constitutionnelle où les droits et libertés fondamentaux sont réellement respectés, où la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité n'auront plus droit de cité. Aussi, pour mener à bien son noble combat, le nouveau Forum national s'est assigné des objectifs. Le Forum de la société civile pour un Niger nouveau se veut un espace ouvert de réflexion, d'action, de proposition et de construction de la citoyenneté, d'un vrai changement de mentalité en vue d'asseoir l'état de droit et la bonne gouvernance, fondement d'un Niger nouveau avec pour objectif spécifique la culture du civisme et du mérite, la dépolitisation de l'administration, la lutte contre l'impunité, la corruption et les infractions assimilées, la promotion des principes et valeurs morales de la démocratie. Le Forum national de la société civile pour un Niger nouveau n'est affilié à aucun parti ni groupement de partis politiques. Les initiateurs de ce forum se disent solidaires du cadre de concertation et d'action de la société civile et apportent par conséquent leur soutien indéfectible aux membres du cadre incarcérés, tout en interpellant le juge en charge de leur dossier à résister à toute pression pour se conformer à l'article 118 de la Constitution.
La situation des conducteurs de taxi dans la ville de Niamey est marquée ces derniers jours par des séries d'interpellations de ces derniers par des agents de la police nationale mais aussi des agents de la direction générale des impôts. Ils sont donc interpellés pour exiger d'eux le paiement de la patente synthétique du deuxième trimestre de l'année en cours, une situation qu'a tenu à dénoncer le secrétaire général d'un des syndicats de conducteurs de taxi, le Cinco Taxi, en l'occurrence Mamadou Gamache, dans ce reportage de Abouakar Souley et Ismaël Moumouni. Persécution, c'est ce que subissent depuis quelques jours les conducteurs de taxi par les agents des impôts qui les obligent à payer les patentes du deuxième semestre bien avant le délai. Ce que dénonce le syndicat national des conducteurs de taxi, Cinco Taxi. La DGI ne peut pas mettre ses agents dans la rue en train de discréditer ou même Non, on ne peut pas. Le premier semestre, ça veut dire du 1er janvier au 31 juin, le délai de rigueur, c'est le 31 mars. Passé le 31 mars pour le premier semestre, vous payez une pénalité de 25% du montant qui est 5 250 francs. Et quand la police vous prend par hasard, si vous n'avez pas cette patente-là, c'est la fourrière et c'est une amende. Vous allez encore payer la patente plus la pénalité. Le deuxième semestre aussi, le moratoire, c'est en fin septembre, c'est-à-dire le deuxième semestre dans nous sommes. Normalement, ils doivent commencer à les réclamer. Le délai de rigueur, ça commence le 31 septembre. Ça, là, maintenant, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est que dans le Code général des impôts, quand même, ils sont tenus à le respecter. Et s'ils refusent de le respecter, là, ils vont nous voir sur leur chemin. Mamadou Gamache fustige également l'acharnement fait à l'encontre des citoyens tout en laissant des cadeaux fiscaux aux firmes et aux sociétés étrangères. Même s'il y a une sécheresse financière, mais ce n'est pas de cette manière qu'on va venir imposer aux gens illégalement des revenus. Bon? Ce n'est pas normal. Si monsieur vous devez de l'argent, mais pourquoi diable ils ont renoncé aux impôts ou bien aux taxes de compagnies étrangères? Vous faites des cadeaux fiscaux à des étrangers, à des compagnies qui viennent nous piller et sur le terrain, vous nous imposez. Comment on va venir nous asphyxier alors que nous savons qu'il y a des gens qui ne paient même pas les impôts? Il y a des commerçants qui ne paient pas les impôts. Mais nous, c'est notre secteur seulement qu'on va venir étouffer. Non! On ne peut pas accepter. Tout le monde doit payer les impôts. Même à ceux à qui on a fait des cadeaux là, ils doivent revenir sur leurs décisions parce que le pays a besoin d'argent. Le pays ne peut pas fonctionner sans argent. Le pays ne peut pas fonctionner sans impôts. Et on n'a pas refusé de payer les impôts, mais nous avons dit qu'il faut nous donner un temps, le délai normal pour quand même, parce que passer ce délai aussi, on paye des pénalités. Donc pourquoi diable venir et semer le trouble dans la vie de Niamey? Non, on n'est pas d'accord. Le Cinco Taxi dit ne plus cautionner ces dérives autoritaires et tant que les autorités en charge des finances persistent sur cet élan, ils risqueraient de se rencontrer sur le même chemin. Un forum national sur la protection de l'enfant se tient depuis ce matin à Niamey. Il est organisé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, la représentation nigérienne donc de cet organisme onusien. Le thème de cette édition, de l'édition donc du Forum national l'édition 2018 du Forum national sur la protection de l'enfant est les enfants dans les situations de conflits armés et de migration irrégulière, défis, réponses et perspectives. L'ouverture de ce forum a eu lieu ce matin au Palais des Congrès de Niamey en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantofou. Maltraitance, abus et exploitation, tant au sein des familles que dans les communautés et lieux de travail, sont entre autres formes de négligence dont sont victimes les enfants. Les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, a-t-on coutume de le dire. Il urge donc de combiner les efforts à tous les niveaux pour assurer le plein épanouissement de cette tranche d'âge vulnérable. Il n'est plus à démontrer que la protection de l'enfant est un domaine intersectoriel par licence et nécessite par conséquent des interventions coordonnées et harmonisées, surtout dans un contexte où les structures sont encore à renforcer, aussi bien sur le plan matériel, financier que humain. Les différents secteurs alliés de la protection doivent s'engager davantage dans un dialogue fort et constructif. Ils doivent mettre en place
place des mécanismes de collaboration qui permettront d'assurer la prévention et fournir une réponse adéquate pour tous les enfants le nécessitant. Les défis dans la mise en place d'un système performant pour la protection de l'enfant au Niger sont nombreux. La mise en place d'une collaboration multisectorielle efficace qui dépasse les cadres des ministères de référence reste une priorité. Des efforts ont été faits dans le cadre de la protection de l'enfant au Niger, même si beaucoup reste encore à faire. Toutes les actions du gouvernement prendront systématiquement en compte les devoirs des enfants afin de les préparer à assumer la gestion future du pays. Pour contribuer efficacement à la mise en œuvre de ces engagements, le Niger s'est engagé depuis 2010 dans un processus de renforcement du système national de protection de l'enfant. D'ores et déjà, des acquis importants sont enregistrés dans ce cadre. Malgré tous ces progrès fort appréciables, les défis restent encore à relever pour assurer une meilleure protection de l'enfant. Cette cause est centrale car un pays où les enfants ne sont pas protégés et sans aucun doute un pays sans avenir. C'est tout simplement un pays perdu. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays en font une préoccupation majeure. C'est en effet là le devoir des adultes d'aujourd'hui que nous sommes de protéger en toutes circonstances et en tout lieu les droits des enfants, ces êtres si innocents, si vulnérables et si fragiles. C'est un forum qui a pour thème les enfants dans la situation de conflits armés et de migration irrégulière, défis, réponses et perspectives. Servira d'opportunité d'éveil de conscience sur la nécessité impérieuse de systématiser la dynamique des réponses en faveur des enfants, en particulier ceux les plus vulnérables et à risque. Pour informer les populations de la ville de Niamey, notamment des travaux qui ont été faits par la Société d'exploitation des eaux du Niger pour leur offrir une eau saine et potable, objet depuis quelque temps, vous le savez, de vive suspicion. Les responsables de cette société et ceux de la Société des patrimoines des eaux du Niger étaient ce matin face à la presse pour une conférence suivie d'une visite guidée sur les installations de la station de traitement d'eau potable de Goudel. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Niamey. Le résumé de ces activités avec nos reporters Halidou Bourema et Hariata Sala. Rassurer la population sur la qualité de l'eau qu'elle consomme et l'informer des travaux de rénovation qui ont été faits à la Société d'exploitation des eaux du Niger SEN pour améliorer le service offert, tel est l'objectif de cette conférence de presse animée par le directeur général de la dite société entouré de son staff. Ces derniers, en parlant des coupures d'eau persistantes, ont mentionné que présentement c'est la demande qui dépasse l'offre et qu'ils sont en train de faire des travaux pour que d'ici 2020 le problème d'eau soit résolu au Niger. Pour la ville de Niamey, nous l'avons toujours dit, nous avons plus de 30 000 mètres cubes de déficit. Plus de 30 000 mètres cubes, 32 000 exactement d'après nos calculs. Mais nous sommes en train de fournir des efforts pour rattraper. Vous avez été témoin de la pause de la première période de l'usine de 40 000 mètres cubes qui va nous permettre quand même de résorber ce déficit-là. Il y a une unité, à part celle que nous avons installée déjà en 2015, une deuxième unité dont le DAO est déjà lancé, de 15 000 aussi, sera réalisée bientôt. Donc pour vous dire, d'ici, Inch'Allah 2020, le problème que nous avons connu, les déficits seront résolvés. Ces derniers temps, l'eau desservie par la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, est rougeâtre et la population s'inquiète énormément. Pour cette coloration des eaux, le directeur de la performance rassure la population que ces eaux sont sans danger. L'eau rougeâtre, il n'y a pas d'inquiétude, elle ne donne pas la maladie, parce que la potabilité de l'eau, ce n'est pas lié à la couleur. Faites très attention, ce n'est pas parce que vous présentez une eau trouble, une eau très propre, pour croire que l'eau qui a l'air propre là, c'est elle la meilleure. Faites attention à ça. C'est que la maladie, c'est si vous avez affaire à des gens pathogènes, à des organismes pathogènes qui donnent la maladie. Et le DG l'a dit, la coloration là que nous faisons,
le contrôle qui se fait par nos équipes, par la SPEN, par les structures de l'État indépendant, nous permettent en tout cas de vous dire, de vous rassurer que vous gouvernez de bonne qualité. Après la conférence de presse, les journalistes et les acteurs de la société civile ont visité les installations de la station de traitement de l'eau potable de Goudel. Du bassin de prédécantation au répartiteur, en passant par la salle de filtration, les journalistes et les acteurs de la société civile ont reçu d'amples explications sur tous les processus du traitement de l'eau avant d'être distribuée pour la consommation. Un véritable travail à la chaîne avec une surveillance stricte pour la distribution d'une eau saine à la population. Les organisations membres du réseau nigérien sur les questions de migration, développement et droits humains sont en formation depuis ce matin. C'est au niveau de la maison de la presse que l'atelier a ouvert ses travaux. Il s'agit donc pour ces organisations membres de ce réseau qui travaillent sur ces problématiques de voir comment unir leurs actions en vue de mieux répondre à ces problématiques liées à la migration, au développement et aux droits humains. Je propose de suivre le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Sadou Doumi et Asmaou Seydou. Former les membres des organisations du réseau Migration, Développement, Droits humains sur le réseautage, c'est l'objectif visé à travers cet atelier de formation initié par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement JMED. L'idée de mettre en place les réseaux REMID a émergé et qu'on a abouti à un certain nombre de processus. À l'atelier de validation du plan stratégique du REMID, nous avons identifié un certain nombre d'activités qui peuvent être menées pour vraiment le démarrage effectif du réseau. Ces réseaux qui, il faut le souligner, est en instance de reconnaissance. Donc nous suivons toujours les dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur pour commencer à exercer des activités en tant que REMID. Donc c'est pourquoi jusqu'à présent c'est JMED qui conduit les activités dans ce cadre. On a identifié l'idée de renforcer les capacités des membres du REMID en réseautage et sur d'autres thématiques liées aux questions migratoires, liées aux questions des droits humains. Et c'est dans cette perspective que nous avons effectivement obtenu l'appui du projet APM-GIZ pour tenir cet atelier visant à renforcer les capacités des organisations membres du REMID sur les réseautages. Présent à cet atelier, le représentant de GIZ salue l'initiative salvatrice de l'ONG JMED. C'est l'occasion pour moi de montrer toute notre satisfaction eu égard aux activités et aux résultats atteints. On se rappelle, c'est ici dans la même salle qu'on a lancé le REMID et depuis le lancement aujourd'hui, on a enregistré beaucoup de résultats. C'est le lieu de féliciter tous ceux qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats, notamment le JMED et toutes les autres organisations partenaires et membres du réseau. Je vais enfin conclure en réitérant la disponibilité du projet GIZ-APM à accompagner le réseau et aussi les organisations membres et dans l'objectif que s'est fixé le réseau. Cet atelier de formation qui va durer 3 jours est appuyé par le projet Appui Conseil en matière de politique migratoire GIZ. Une photo de famille a immortalisé l'ouverture des travaux. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision La Paris.